Allah est l'être. Alors on dit le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est le maître absolu de tout ce qui existe. Nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. C'est pourquoi vous allez voir que tous les prophètes, dans leur détresse, l'ont invoqué pour solliciter son aide, pour solliciter son secours, pour solliciter sa protection. Mohammed l'a invoqué, Moïse l'a invoqué, Jésus a invoqué Allah dans sa détresse, dans sa souffrance. Il a invoqué le Créateur qui est Allah afin de pouvoir le secourir. Il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque vous prenez le Somme, chapitre 22, à partir du verset 10, il est clair, tu as été mon Dieu depuis le sein de ma mère. Il connaît leur passé, il connaît leur futur. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Est-ce que vous voyez? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, de sa connaissance, il n'embrasse que ce qu'il veut. Nous qui sommes la créature d'Allah, nous n'embrassons que ce qu'Allah veut. Son trône a coursé you. Si tu veux connaître sa grandeur, son trône a coursé you. Il t'invite à méditer sur son repose au pied. Son trône a coursé you déborde les cieux et la terre. Ça déborde les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. C'est pourquoi le ventre d'une femme ne peut pas contenir le Créateur. Il est le Très-Haut. S'il y a eu un être dans le ventre d'une femme et qu'on dit que cet être-là est Dieu, il ne peut pas être Dieu parce qu'il a été contenu dans le ventre d'une femme. 2 Chroniques 6 à le verset 18. Lecture. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Salomon est étonné. Voici. Lorsqu'il apprend que Dieu doit venir sur la terre, il dit, mais comment Dieu peut habiter sur la terre? Voici. Les cieux et les cieux. Les cieux ne peuvent te contenir. Son trône déborde les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Alors Salomon dit, voici les cieux des cieux ne peuvent contenir le Créateur. Alors, comment ce Créateur va se retrouver dans un ventre? Question, réflexion. Marie est la mère de Jésus. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère du prophète Jésus. Effectivement. Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de mère. Effectivement. Mohammed est venu nous enseigner que pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui Allah a dit, sois, et il fut. Effectivement. Alors, si Jésus-Christ doit être Dieu, il est clair que nous devons aussi adorer Adam. Adam aussi doit être Dieu. Parce qu'il est non seulement la parole de Dieu, mais il est aussi le Fils de Dieu. Toutes les questions seront les bienvenues ce soir. Nous allons échanger argument contre argument. La force sera aux arguments et non aux muscles. Surat 19, verset 88. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous dites que Dieu s'est donné un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Allahu Akbar. Peu s'en faut. Le seul fait de dire que Dieu est un enfant, peu s'en faut. Le ciel qui loue le Créateur. Que les cieux ne s'en trouvent à ce mot. Le ciel veut se déchirer parce que tu dis que Dieu est un enfant. Peu s'en faut. Oui. Que la terre ne se fendre à ce mot. La terre qui est une créature qui adore le Créateur, il veut aussi se fendre parce que tu dis que celui qui a créé la terre dans son étendue aura un enfant. Peu s'en faut. Que la montagne ne s'écroule en ce mot. Regardez la montagne dans leur grandeur et leur immensité. Lorsqu'ils entendent que vous dites que Dieu est un enfant, les montagnes veulent s'écrouler. 112. Regardez la grandeur de tous ces éléments-là. Tous ces éléments ne sont pas enfants de Dieu, mais vous dites que l'être humain insignifiant est l'enfant de Dieu. Au verset 91, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors, qu'il ne conduit ni le mot au tout miséricordieux. Allah n'a pas besoin d'enfants.
pour ceux qui sont dans les cieux. Nous sommes tous ses créatures. Et sur la terre, Non. se rendront auprès du tout miséricordieux sans Un exception. simple serviteur. Non. Droite 112. Lecture. Dit, Non. il est Allah. Allah l'unique. Allah le seul à être adoré. Pour tout ce que nous souhaitons, Il n'a jamais engendré. nous devons adorer Allah qui n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Allah n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Personne ne peut être comparé à Allah. Personne n'est égal au Créateur véritable. Nous sommes tous dominés par lui. Nous sommes tous sous son autorité. C'est pourquoi Jésus adorait Allah. Et Allah était le Dieu de Jésus-Christ. Il se prosternait pour adorer Allah. Nous devons nous prosterner pour adorer Allah et non le prophète. Sourate 5 à partir du verset 72. Chers frères et sœurs, nous sommes là pour échanger. Tu peux ne pas être d'accord, mais si tu as des arguments, nous voulons t'écouter. Ta vérité peut nous aider. Ta vérité peut nous sauver. Donc nous avons besoin de l'échange pour étaler la vérité. Parce que le chemin, la vérité et la vie ne proviennent que d'Allah. Sourate 5, le verset 72. Le salut vient d'Allah. Le salut, c'est Allah au travers des prophètes envoyés. Les véritables. Alors, si tu as ta question, nous t'écoutons, inscris-toi et nous allons te prendre, Inch'Allah, en toute fraternité. Bismillah. Ce sont certains des mécréants. Ce sont des mécréants. Ceux qui disent, Toute personne qui dit, en vérité, oui, Allah c'est le Messie, tu vas dire fils que, de Marie, tu dis que Dieu est Jésus. fils de Marie. Oh, Jésus est le fils de Marie. Allah que le Messie a dit, Qu'est-ce que le Messie t'a dit? ô enfants d'Israël, Il dit, Banu Israël, adorez Allah, adorez Allah. mon Seigneur Allah est mon Seigneur. et votre Seigneur. Voilà ce que Jésus a dit dans la Bible. J'avais le verset 17. Lecture. Et Jésus lui dit, Il dit quoi? ne me touche pas, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. mais va trouver mes serviteurs. Et dis-leur Qu'est-ce qu'on doit leur dire? que je monte vers mon Père, Je monte vers mon qui Père, est aussi votre Père, vers mon Dieu. qui est aussi votre Dieu. Allah est mon créateur et votre créateur. Allah est mon Dieu et votre Dieu. Au verset 73, Retenez que Jésus parlait l'araméen. Et en araméen, on appelait le créateur Allah. Effectivement. Il n'avait pas un autre nom. Et Jésus l'a adoré dans ce nom-là. C'est clair. Bismillah. au verset 73, Lecture. ce sont certains de mécréants, Vous êtes mécroyants. ceux qui disent, Toute personne qui dit en en vérité, Allah est le troisième des trois. non, il est le Saint-Esprit. Allah est le troisième des trois. Il est le Saint-Esprit. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de le dire seul, un châtiment duré touchera les mécréants. Le Saint-Esprit est un ange que nous appelons Gabriel. Il a accompagné tous les prophètes. Le Saint-Esprit est l'ange qui a accompagné tous les prophètes. Effectivement. Il les a aidés dans leur mission. Effectivement. Il les a accompagnés dans leur mission. Effectivement. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est clair. Le Saint-Esprit ne sera pas Dieu. Effectivement. Et le Saint-Esprit ne pourra jamais être Dieu. Ça c'est clair. Il est une créature du Créateur Effectivement. qui lui est incréé. Non. Au verset 75, L'homme, le Messie, le Messie, fils de Marie, le fils de Marie n'était qu'un messager. et non le fils de Dieu. N'était qu'un messager. C'est un messager. Les messagers sont passés avant lui. Alors, Et sa mère était une véridique. Marie était une véridique. Et toutes deux consommaient de la nourriture. Marie et Jésus mangeaient. Voilà comme nous l'expliquons les preuves. Mais pourquoi Allah nous montre l'élément de la nourriture? Écoutez. Parce qu'Allah, il a dit dans la sourate 2, verset 255, que lui, Allah, il subsiste par lui-même. Effectivement. Il ne mange pas, il ne dort pas. Clair. Un corps qui mange doit dormir. C'est clair. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Effectivement. Alors il dit que Marie et Jésus mangeaient. Effectivement. Bon, quand on finit de manger, on est rassasié. On va digérer. On va somnoler. Effectivement. On va dormir. Ça c'est clair. Et quand on se réveille, on va au petit coin. Effectivement. Bon, imaginez-vous que le fils de Marie soit Dieu. Allah dit qu'il mangeait.
Matthieu 2, verset 116. Il mangeait. Il a mangé. Il va où après? Réflexion. Vous-même, imaginez Dieu dans un état pareil. Imaginez Dieu dans un état de constipation. Effectivement. Subhanallah. Bizarre. Il mangeait. Marie et Jésus mangeaient comme toi, comme moi. Matthieu 15, le verset 17. Jésus l'a dit. Ne comprenez-vous pas Quand ça rentre là, que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, et puis ça sort par où? puis c'est jeté dans les lieux secrets. Jésus dit, Un lieu secret. quand on mange là, ça sort dans le lieu secret. Oh, lui-même il mangeait. Secret. Et sa mère était une véridique. Oui. Et tous deux consommaient de la nourriture. Donc le Créateur a un lieu secret. Allah. Bizarre. Le lieu secret est bizarre. Il va dans un lieu secret. Un Dieu pareil ne mérite pas mon adoration. C'est clair. Parce qu'il souffre comme moi quand on est constipé. Effectivement. Donc je ne peux pas adorer ce Dieu-là. C'est pourquoi là il dit, il n'y a rien qui lui ressemble. C'est clair. Il n'est comparable à rien. C'est Allah même qui va te faciliter même pour aller au petit coin là. C'est lui encore. Nous vous invitons à l'adoration du véritable Dieu. Sans animosité. Avec les arguments et les preuves à l'appui, nous disons que la seule religion capable de nous donner le salut, c'est la religion de la soumission volontaire à la volonté d'Allah. À l'islam. Bismillah. Alhamdulillah. Difficile de prendre la parole parce qu'il est dans un état de convalescence, c'est pas possible. Mais Inch'Allah, comme il a jeté ça sur moi, on va faire un peu. Donc mon frère a planté le décor en disant qu'en réalité la seule voie qui procure le salut, c'est l'islam. Et l'islam n'est une religion où il existe des ambiguïtés, non. L'islam n'est pas une religion où il existe des ambiguïtés. Non. D'aucuns ont pour habitude de nous dire, lorsqu'il s'agit d'autres religions, vous parlez de il faut croire, il faut avoir la foi. Non. Mais lorsqu'il s'agit de l'islam, vous dites non, ici là, c'est Dieu qui a fait comme ça, il faut que ça soit comme ça. Mais n'adorez pas un Dieu comme il a dit, Non. qui fait la même chose que vous. C'est clair. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'en réalité, celui qui a créé les cieux et la terre ne peut pas être comparable à sa créature qu'il a mis, qui est soumise à toutes les forces de la nature. Si Dieu il est soumis au sommeil, si Dieu il est soumis à la faim, alors que toi aussi tu es soumis au sommeil, alors que toi aussi tu es soumis à la faim, mais entre toi et puis ton Dieu, qui va protéger qui quand ça a chauffé? Question. Lorsque tu auras faim, tu vas demander à qui de t'octroyer la nourriture. Si Dieu lui-même il doit manger. Alors que Dieu lui-même il mange. Elle est de te donner cette nourriture-là, il va manger lui-même. C'est clair. Lorsque tu auras des problèmes de sommeil, Non. à qui tu vas aller demander de t'octroyer le sommeil? Puisque Dieu lui-même il dort. Ton Dieu lui-même il a besoin de ce sommeil-là. Isaïe 42, verset 25. Lecture. À qui me comparerez-vous pour que je lui 42 verset ressemble? 11 pour À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? 42 verset. Isaïe 46, verset 5. Bismillah. À qui me comparerez-vous Oui. pour le faire mon égal? Non. À qui me ferez-vous ressembler? Non. Pour que nous soyons semblables. Voilà qui est clair. Alors l'éternel qui vous a créé ne peut être semblable à vous. Clair. L'éternel qui a créé ces créatures, qui les a envoyées sur la terre pour les soumettre à des épreuves, ne peut être lui-même soumis à ces épreuves-là eux-mêmes. Parce que ton Dieu qui est soumis à la faim, comment va-t-il te protéger lorsque tu auras faim, comme nous l'avons dit? Non. C'est pourquoi dans la sourate 42, verset 11, avec Isaïe 46, verset 9, l'Éternel vous établit clairement que rien n'est comparable à lui. Voilà l'une des caractéristiques de la divinité que vous devez adorer. Alors si vous adorez une créature, ou si vous adorez une entité qui est semblable à cette créature, sachez donc que cette entité-là ne peut être l'entité qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi nous vous présentons Allah. Allah n'est semblable à aucune de ces créatures. Allah n'est semblable à rien. Rien ne peut ressembler à Allah parce que Allah il est unique. S'il y a des questions, on va répondre. Alors, toutes les questions seront les bienvenues. Alors les questions, les gars. Avancez pour les questions d'échange, de compréhension en toute fraternité. Bonsoir, grand. Ouais, bonsoir. Qui
Quelle est votre préoccupation? Comment m'expliquer ça en français? Je vous entends beaucoup dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais je vous dis une chose, vous êtes les musulmans, vous n'êtes pas chrétiens. Donc il y a certaines choses dans la Bible, dans la Bible même, il faut que le Saint-Esprit puisse vous révéler de certaines choses dans la Bible. Et puis ce que le Saint-Esprit veut que tu saches, c'est ce qui te révèle. Tant qu'il ne t'est pas révélé cela, tu ne peux jamais savoir. Quand vous dites Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, ouais, c'est pas pourquoi c'est toujours vos problèmes. C'est pourquoi c'est toujours vos problèmes. Moi je pense qu'en tant que musulman, en tant que chrétien, les mêmes choses, c'est pour comment amener les gens à aller au paradis et laisser à faire Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas Dieu. Je vous dis, si, bon, par exemple, vous et moi, c'est dans le courant que vous avez lu dans la Bible, vous dites que Jésus-Christ est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est né à Jérusalem, à sa naissance en Israël, il était avec ses disciples. Beaucoup étaient plus âgés que lui. Ils ont vu la naissance de Christ. Ils ont vu la naissance de Christ. Donc, si eux-mêmes ont vécu avec Christ, les disciples ont vécu avec Christ, s'il appelait Dieu, si toi tu passes pour dire qu'il n'est pas Dieu. D'accord, permettez, vous avez dit que qui est né là? Il dit Jésus-Christ. Jésus-Christ est né où? Oui. En Israël. Il est né en Israël. Oui, en Nazareth. Qui est né? Dieu ou bien Jésus-Christ? Je n'étais pas de Jésus. Ah, c'est Jésus qui est né. Voilà. Mais c'est pas Dieu. Écoute-moi bien. Moi je t'écoute bien. C'est Jésus qui est né. Ne mélange pas les gens. Vous posez des questions pour mélanger les gens. Non, Tu ne peux pas me mélanger. Je sais, tu as le Saint-Esprit. Tu vas me mélanger. Je sais. Qui est né Il faut en prendre la Bible d'abord. Non. Prends la Bible d'abord. Prends la Bible d'abord. Je veux savoir. Vous avez la Bible, non? Qui est né en Israël? Prends ta Bible d'abord. On va voir. Je vais vous dire On de quoi je vous parle. faut dans les versets là. Parce qu'il faut que on sache qui est Dieu Faut prendre Jean. pour savoir comment nous orienter. Prends Jean 20. C'est pourquoi nous nous évertions à vous montrer qui est le vrai Dieu. Faut prendre Jean, pardon. Faut prendre Jean chapitre 1 verset 1. Non. Jean 20. Jean 20. Ah, Jean 20 combien? 26 à 28. Jean 20 26 à 28. Il y a un gros serment qui va sortir ce soir là. Jean 20 verset 26 à Il y a 10 grands serments qui a sorti. 26 à 28. Seulement que la question, allons-y. ils 8 ignorent. jours après, 8 jours après. les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Où ils sont? Écoutez, on vient de nous donner un papier, pardon à mon frère. On y a un nouveau point, pour un nouveau départ. Mais ceux qui sont en train de partager là, venez en même temps à commencer le vin. S'il vous plaît, il faut l'appeler. Ils n'ont qu'à venir à commencer le vin. Madame, ok. On va venir à commencer le vin en même temps. Alors, venez nous expliquer un peu à faire des vins là, c'est comment. Puisque vous profitez de notre merveilleux public, je vous invite officiellement à venir profiter de ce public-là. Vous savez, les bienvenus, il y a de l'eau. Vous devez finir avec moi d'abord avec les papiers. Remettons les passages. Ça peut vous permettre de bien parler du message, répondre à les questions aussi à vous. Est-ce que vous êtes apte à répondre à leurs questions? Lesquelles? Laissez la poursuite de la défensive, de la fraternité. Ok. Ok, papa. Jean chapitre 20, verset 26 à 28. Lecture. À partir du verset 26. Vous aimez trop ça, vous aimez le Arrêtez les jours après. 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Oui. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vient, la porte étant fermée, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois.
Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, on a lu. Oui, on a lu. Qu'est-ce que Thomas a dit ici? Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, papa. Il a dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Ah non, on ne vous entend pas. Non, c'est bon, c'est bon. Non, là, ça vient. Ah, mais là, est-ce que vous avez dit, si le Thomas, qui était avec lui, qui a vécu avec lui, il appelait qu'il est Dieu, pourquoi vous dites qu'il n'est pas Dieu? Thomas n'a jamais appelé Jésus Dieu. Mais dans le tout qu'est-ce qu'il a dit? À 28. Il dit, verset 28 là. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Au verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Ouais, c'est bon. Thomas répond quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça y va, je vous comprends une chose. Hein? Pour que tu comprennes que Jésus il est Dieu là. Tant que ça ne t'a pas révélé là, tu ne peux pas comprendre. Parce que vous êtes déjà, vous êtes musulman, vous avez déjà ce que vous avez en tête, qu'il n'est pas Dieu. Attends, on va parler aussi depuis la Dipane. C'est le Saint-Esprit qui non, a dis-moi, comment est-ce qu'on l'appelle moi, je Dieu? voudrais savoir, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Thomas? Tu dis non, avant de comprendre, il faut que quelqu'un vous révèle d'abord. Qui doit révéler? Le Saint-Esprit, non? Oui, oui. Est-ce que tu sais que Thomas n'avait pas le Saint-Esprit? Comment tu sais Le ça? Saint-Esprit que tu parles là. Oui. Est-ce que tu sais que Thomas n'avait pas ça quand il appelait Jésus selon vous? Quand il s'exclamait, mon Seigneur et mon Dieu, est-ce que tu sais que Thomas n'avait pas le Saint-Esprit? Comment il n'a pas le Saint-Esprit? Ah, tu connais rien de la Bible. Explique maintenant. On va t'enseigner ça. Maintenant à partir du verset 22. À partir du verset 22. Thomas n'avait même pas le Saint-Esprit. Après ces paroles, Oui. il souffla sur eux Écoute bien. et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur a donné quoi? Le Saint-Esprit. Non, il veut que lui réponde. Il leur a donné quoi? Écoute, je vous écoute. Non, il faut répondre. N'allons pas à part. Quand tu nous as Quand tu demandé parles là, et puis tu demandes on a de répondre. refusé. Non. Moi, Demandé, on a un hypocrite là, moi, il n'aime pas. Je vous Quand tu écoute. parles, tu nous demandes de répondre. On te Réli demande, va tu vas répondre. Réli. Au verset 22. Oui. Et après ces paroles, il souffla sur eux. Il a dit, Oui. recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit recevez. Le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit. C'est ça, non? Mais Enfin, faut répondre. Toi, tu nous poses question, on répond. Je ne peux pas répondre. Tu dois répondre, c'est la Bible en train de lire. Il faut prendre la Bible. Regarde. Laisse-le. Il a déjà dit. Il faut prendre la Bible. Prends la Bible, tu as juste. En fait, il sait déjà qu'il est déjà tombé. Au fait, Ce qui est écrit là était déjà écrit. quand vous donnez là, recevez. Ce qu'il a dit là, n'a pas dit mauvais. C'est tout. On vous a donné le Saint-Esprit. Il dit oui, c'est tout. Non, il a peur. Il sait qu'il a face de ceux qui connaissent que lui. Tu sais qu'on connaît que lui. C'est ça. Ma frère, il dit recevez le Saint-Esprit. Il leur a donné le Saint-Esprit ou pas? Tu as peur de quoi? Pourquoi répondre si tu n'as pas peur? Tu vois, nous avons posé question. On a Si tu n'as pas peur, il faut répondre. Je ne vais pas répondre. Tu as peur. Mais on va donner l'enseignement au public. Parce que nous, on connaît déjà ce genre de personnes. Il ne connaît rien de la Bible. Mais il va t'enseigner. Relis le verset, on va lui donner l'enseignement. Après sa Tu connais parole, rien, mon frère. il souffla sur eux. Jésus souffla sur eux. Il a dit, Oui. recevez le Jésus Saint-Esprit. leur a donné le Saint-Esprit. Maintenant, lis la suite. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Oui. et ils seront pardonnés. Effectivement. Et à ceux à qui vous les retiendrez, Oui. ils la seront retenus. On est d'accord. Maintenant, qui n'était pas présent? Thomas appelé Didyme. Oui. L'un des 12 n'était pas avec eux Thomas n'avait pas le Saint-Esprit. lorsque Jésus vient. Lorsque Jésus a donné là, Thomas n'avait pas de Saint-Esprit dont il parle. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il écoute. Non, il faut répondre d'abord. Parce que Thomas n'avait pas le Saint-Esprit. Moi, il te coupe pas ce que tu as dit la fois. Je te regarde. Il connaît rien. En fait, il y a quelque chose de Ok. Toi, tu ne comprends pas. Il y a un enfant.
non. Là, tu ne peux pas répondre. Je t'écoute. Tu ne peux pas répondre. Ça va. Il y a un rapport qui est bon. La question, ça c'est tout. La question que tu poses, c'est bon. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Thomas a appelé c'est des balles. On vous pose question, vous ne pouvez pas répondre. Donc on va échanger le frère. Tout est déposé là. C'est à partir de verset 28. Parlons de ça. Voilà, donc on va terminer cet enseignement là d'abord. Donc ça c'est tout d'abord que Thomas, le Saint-Esprit qu'il prétend que Thomas avait, Thomas ne l'avait pas. Parce que lorsque Jésus-Christ il donnait le Saint-Esprit, lorsqu'il soufflait sur eux, Thomas n'était pas là. Alors maintenant sur le verset dont il parle. Pourquoi c'est que Thomas a dit ne dis pas que Jésus est Dieu. C'est clair. C'est une exclamation. Quand tu étais, tu as écouté, tu ne réponds pas. Élève-toi. On élève la toi. Voilà, comme ça. Ok. Nous allons partir avec le frère. Vas-y, on termine l'enseignement. Voilà un élève d'Israël qui est fâché. Quand tu donnes coup et puis tu te fâches. Quand tu donnes coup là, il faut avoir l'humilité d'accepter, tu te fâches. Quand tu ne veux pas rentrer dans nos forum, nous on est dans la lumière. Allons-y. On continue. Comment lui répondre? Oui. Mon Seigneur et mon Dieu. Termine l'enseignement de ce qu'il a donné là. L'enseignement qu'il a donné, c'est pas vrai. Non, mais écoute, il y a des gens qui nous écoutent. Regarde mon frère, il y a des gens qui nous écoutent. Il va terminer, il termine ça. Que tout le monde soit édifié, c'est comme ça quoi. Calme-toi, toi aussi tu seras il ne faut pas te presser. Moi, il y a où l'enseigne. D'accord, donc c'est ce qu'on aime. Attends, dans 30 secondes on finit. Il n'y a pas de problème. Thomas lui répondit. Thomas répond. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la fin comme exclamation. Quand vous dites d'aller à l'école, vous pouvez étudier les Écritures. On ne peut pas se le pas comme ça. Il y a un point d'exclamation. Oh, il s'est dit là, c'est moi, j'ai passé. Quand il y a un point d'exclamation, je ne peux pas avoir de rapport quand il y a un point d'exclamation, ça veut dire qu'il est en train de crier. C'est comme tout à l'heure, on donne toujours l'exemple. Quelqu'un, on a sur le boulevard ici, il y a une voiture qui est en train de passer, ça a raté un chat. Le chat voulait passer la voiture, l'a raté. Fier, on dit, mon Dieu, est-ce qu'on est en train d'adorer le chat ou bien le conducteur? Non, on s'est exclamé. C'est de la même manière, Thomas, il s'est exclamé. Mon Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu. Comme c'était chrétien pour habitude de faire. Seigneur Jésus. Ils ne sont pas en train d'appeler quelqu'un Jésus. Ils sont en train de s'exclamer. C'est pourquoi il y a un point d'exclamation à la fin. Maintenant, c'est lui qui a le Saint-Esprit véritablement. Actes des Apôtres 7, verset 55 pour terminer. Qu'est-ce que lui pense de Jésus-Christ? Actes des Apôtres 7, verset 55. Terminé. Mais Étienne, alors Étienne, rempli du Saint-Esprit, qui était rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, il regarde en haut là-bas. vit la gloire de Dieu. Il voit la gloire de qui? Et de Dieu. C'est pas Jésus? De Dieu. De Dieu. Et Jésus debout à sa Et puis Jésus est à côté. Il y a Dieu. Et puis Jésus est à côté. C'est pas même chose. Dieu. Ça c'est quelqu'un qui a rempli du Saint-Esprit qui fait. Non. Quand l'élève l'on veut l'enseigner, il est passé. Ok. Il ne peut pas prospérer. Après avoir mis les pendules à l'heure, nous avons un autre frère qui vient échanger avec nous en toute fraternité. Alors papa, bonne arrivée. Quelle est votre préoccupation? Il n'est pas de préoccupation. À vous entendre parler souvent, vous avez toujours des propos qui ne sont pas bibliques, mais vous enseignez ça. Des propos qui ne sont pas bibliques. Exemple.
lorsque un musulman dit Jésus-Christ est venu seulement pour les Israélites, il n'est pas venu pour tout le monde. Ça c'est d'abord ma première préoccupation. On va développer ça. Pourquoi vous le dites? Ouais, pourquoi vous le dites? Vous dites quand on dit ça vient de vous. Hein. Oui, ça vient de vous, c'est vous qui le dites. Parce que la Bible n'a jamais dit ça. Voilà un autre frère qui ne connaît pas la Bible mais qui sera enseigné. Il est venu avec la grande pompe sur les grands chevaux, mais il va ressortir en masse arrière. On espère mieux que l'autre. Tu es bon animateur. Il dit la musulman disent. Tu es bon animateur. Il dit les musulmans disent que Jésus dit qu'il était envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Première correction. C'est pas public. Il dit c'est les musulmans qui ont dit. Voilà. Première correction. D'abord pour commencer. Matthieu 2, à partir du verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Du 15 verset 24. C'est bon, c'est bon. Papa, voilà ça. C'est pas nous on a dit. Est-ce que vous avez compris le test qu'il a dit? Maintenant, toi, pour nous Est-ce que vous avez compris ce test? Non, on n'a pas encore compris. Expliquez. Comme tu es là. Je vais vous faire savoir une chose, que la Bible est là. C'est par le discernement de la parole que la Bible s'explique. La Bible ne s'explique pas parce qu'on est là à l'école ou à l'université. La littérature qu'on t'a appris à l'université là-bas, tu vas venir enseigner ça aux gens ou bien tu vas comprendre la parole de la Bible comme ça. Écoutez bien. Hein. Vous avez bien compris? Voilà. Répétez. Je vous disais comme ça que la Bible qui est là, la Bible qui est là, c'est pas un roman, c'est pas un livre où, parce que je suis allé à l'université, ou bien je suis bien en littérature, que je vais prendre ma connaissance de littérature pour enseigner la Bible. Ok. Ça là, ça va le rattraper tout de suite. Ça d'abord. Et puis de deux encore, la Bible là, avant d'expliquer la Bible, on demande d'abord, on demande à ce que le Seigneur lui-même, t'éclaire. Dieu lui-même t'éclaire avant d'expliquer la parole vraie. En fait Dieu. Voilà. Bon, maintenant que vous dites que vous avez lu ce test-là, votre entendement dans ce test-là, vous le dites quoi? Non. Non, vous avez lu le test. C'est pas moi qui ai lu le test. S'il te plaît, écoute-moi bien. Nous allons te faire un raisonnement littéraire. Nous allons te faire un raisonnement de roman. Attends, explique-nous spirituellement. Non, c'est lui qui a lu le test. D'accord, le test dit que Jésus est venu pour Israël. Je t'ai venu pour Israël. Explique-nous spirituellement maintenant. Bon, d'abord, quand on prend le test, d'abord, c'est quel test on a lu? Vous avez lu Matthieu 2. Verset combien? Matthieu 2, vous avez lu? Allons-y à Matthieu 2, tu vas nous expliquer. Non, je vous explique ça parce qu'on regarde le test. Attends, on est dans quoi? Tu es dans quoi? Donc c'est quoi la Bible? C'est dans quoi? Est-ce que c'est quoi la Bible? Non, faut pas que ça devienne un bruit. Non, je te demande. Pas à part. Je te demande. Regarde, Gédéon m'a fait ça là, moi je suis qui devant lui. Mais l'autre encore là, écoute-moi, l'homme des choses. Écoute-moi. Frère. Matthieu 2:6. Voilà. Toi, Bethléem. Oui. Tu ne cèdes pas la moindre entre la principale ville de Juda. Mais de toi. De toi sortira un chef qui pètera Israël. Maman va intervenir après. Vas-y. Qui prêtera Israël? Israël, mon peuple. Mon peuple. Ok? Nous on dit, Jésus a été sorti d'Israël pour prêter Israël seulement. Explication littéraire. On a dit. Explication de roman. Toi, donne-nous l'explication spirituelle. Ok. Vous savez, lorsque Christ est venu, Écoutez bien. Lorsque Christ est venu, il était venu premièrement pour les Juifs. Tu as écrit où? Premier au Togo. Jamais dedans. Calmez-vous. Merci frère. Merci. Nous sommes là pour sauver notre âme. On n'est pas de passion ni d'émotion. On écoute et puis on regarde la vérité. Allons-y.
Évangéliste. Écoutez bien ici, monsieur. Voilà. Marc 1, verset 14. Il a dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. C'est Jésus qui alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait ça à qui? Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël, non. Mais quand tu me dis que où c'est écrit, c'est écrit dans la Bible. Que quoi? C'est pas ce qu'il a dit. Oui, que quoi? Il a dit ici, voilà, c'est. Il a dit, vous avez lu. Il a dit quoi? Il a dit Christ est venu sur le monde. Il faut monter où c'est écrit. Justement, c'est écrit, c'est ce qu'il a d'abord. Il est écrit ici. Commencement de quoi? Le commencement du ministère de Jésus-Christ. Le commencement du ministère de Jésus-Christ, il a commencé d'abord à évangéliser d'abord des Israélites. Mais c'est ça qui est mis ici, monsieur. Attends, on a écrit que Jésus-Christ est venu. Pourquoi j'ai dit que vous n'avez pas le testament de la parole? Mais c'est ce qu'il a dit ici. Il a dit ici. C'est écrit ici. Après que Jean eut été livré, Jean était le prophète qui est venu avant Jésus. Après Jésus maintenant, après Jean maintenant, c'est. Après Jean. Non, ça c'est explication littéraire. C'est pas une explication littéraire. C'est biblique. C'est qui explique ça? C'est biblique. C'est écrit où? C'est pas le discernement de la parole qu'on vous explique. C'est pas le discernement de la parole qu'on vous explique ça. Parce que après Jean là, le prophète qui est venu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais moi ça c'est écrit ici. Après que Jean eut été livré. Lis le texte. Avant que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Oui. Où est d'abord? Pourquoi d'abord juif là? Comment? Tu as entendu Non, c'est ce qui... En fait, c'est ce qui fait vous vos problèmes. Parce que vous ne comprenez pas les tests et vous expliquez. Est-ce que tu sais que tu es devant qui même? Je suis devant toi. Tu n'es pas devant Gédéon. Je suis devant toi. Non mais tu es petit même. Pourquoi mais quand je parle là, si tu es grand, tu vas comprendre le test que je parle. Il faut nous montrer d'abord. Adiri, tu n'as pas de comédien. On sait. Mais c'est que vous avez dit là, c'est écrit ici. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. À qui? Je continue. Il disait. Non, prêchant l'évangile de Dieu seulement. On nous dit. On vient entendre. Comment? Ou bien premièrement. Il disait, le temps est accompli. Il prêchait premièrement. Le royaume de Dieu est proche. Oui. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait ça aux Israélites. Oui, non, tu dis. Après ça, maintenant, là, après cet espace. Où après ça? Après cet espace, il a éclairci. Où est ça? Je te montrer. Oui. Ok. Donc c'est ça, on se demande. On te montrer que ton canet est caduc. Tu as jeté ça. Canet de notes là, tu as jeté. Parce que vous, il faut que vous éclairez. La base va beaucoup sécher. La base va beaucoup sécher doucement, c'est pas facile pour lui. Non, c'est pas facile pour vous. Moi, c'est clair. Ok, allons-y. Moi, c'est très clair. Moi, dit Jésus est venu uniquement que pour les enfants d'Israël. Écoute ici encore. Vas-y. Comme ça. Voilà ça maintenant. Lorsque Christ a dit ça d'abord, il a dit ça à cette chose. Il est venu pour les Israélites, d'abord simplement pour les Israélites. C'est écrit où? Mais c'est écrit là. Comment c'est? Voilà ça c'est écrit là. D'accord, il dit m'a montré, il y a lu. Vas-y. Il prêchait 10 ans, il vient après moi, celui qui est plus. C'est pas ça? Mais c'est quoi? Le verset combien? Verset combien? Ton verset c'est combien? Il a comique, hein. Il y a lu. Ouais, il a dit ici. D'accord, il y a On lu. dit commencement du ministère de Jésus-Christ. D'accord. Il dit après que Jean eut livré. Après que Jean eut livré. D'accord. C'est le prophète qui était là d'abord avant que Christ sorte le soir. Vas-y, vas-y. Après que Jean eut livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il disait,
Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Je ne vois pas ici où est écrit. À qui a dit ça? C'est premièrement aussi. Qui dit ça? Il précède d'abord aux Juifs. C'est pas écrit ici. C'est pas écrit. Où c'est écrit d'abord là? On va te montrer le mot premièrement dans la Bible. On n'a pas eu de la Bible. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Bon, en attendant qu'il cherche le verset. Voilà, moi chercher. En attendant qu'il cherche. Non, je suis là. Le temps tu as trouvé le verset. Je suis là. Quel là, mais le temps tu as trouvé le verset. Non, vous fuyez la vérité. Le temps tu as trouvé ton verset. Ouais, depuis on n'avance pas. Tu as posé, il ne faut pas partir. Je suis là. Vous dites que Jésus est venu prêcher seulement à Israël. C'est pas nous, maman. C'est la Bible qui le dit. Ok. Nous parlons sur la base de la vérité qu'elle a dit. Taisez-vous, il y a une maman qui est là. Jésus est venu prêcher seulement à Israël. Jésus est venu faire une mission. Comme tous les chercheurs, tous les scientifiques, quand tu veux faire un travail, tu prends un échantillon. Donc dans l'espèce humaine, Jésus a choisi un échantillon, Israël. Il a travaillé avec Israël jusqu'au thème de son travail, il a dit. C'est vrai que la Bible dit qu'il est venu prêcher aux enfants d'Israël. Et au thème de sa mission, il a dit, je vous envoie en mission. Ces Israélites à qui il a prêché. Il leur dit, je vous envoie en mission. Partez de toutes les nations, faites des disciples. D'accord. Donc le fait de leur prêcher, il leur dit d'aller faire des disciples par toutes les nations jusqu'à nous, il n'est pas seulement venu pour Israël, puisque c'est lui-même qui dit à Israël, ce que je vous ai appris, ce que je vous ai démontré, allez-y le répandre sur toute la face de la terre pour toutes les nations. D'accord, donc maman. il est venu pour nous tous. Ok. Maman, quand on dit en français uniquement, quel sens on peut donner à uniquement? Quand nous voulons parler de la Bible, Par exemple, je suis. non, excuse-moi. Allez-y, allez-y. Quand nous voulons parler de la Bible, on ne prend pas un morceau. La Bible est entière. D'accord. La Bible est entière. Ok, on va lire. Matthieu Donc, chapitre 24. quand tu as pris un morceau, tu vas trouver son complément ailleurs. Jésus répond. Jésus répond. Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Je ne suis médecin seulement que pour les bébés. Si tu allais lui donner grand-père. Si tu es médecin seulement pour les tuer, un pédiatre. Voilà. Maintenant, il dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Y a pas Est-ce de- que vous êtes dedans? Il n'y a pas de contradiction, je suis dedans. Expliquez-nous. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Et il a fait Chap. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Moi je suis dedans, toi tu es dedans, lui il est dedans, nous sommes tous dedans. Nous sommes tous, Viens maman, viens. nous sommes tous enfants d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Ok. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible est entière, c'est pas Maman, une vous partie. êtes dedans. Oui, je suis dedans, je vous demande. En quoi je suis dedans? En quoi je suis dedans? Chose qu'on appelle le même Jésus qui dit Dieu m'envoie seulement pour les enfants d'Israël. On lui dit Jésus, ta mère et tes frères t'attendent, ils veulent te voir. Il dit qui est ma mère? Matthieu chapitre 12, verset Qui est ma 50. mère? Qui est mon frère? C'est celui qui écoute la parole de Dieu Qui fait. et qui la met en pratique. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Bon, ok, il a dit quoi? Celui qui fait ma Le volonté. verset dont vous parlez là. C'est celui qui fait ma Le volonté. verset dont vous parlez là, c'est pas ça. Donc, les uniquement, Maman, c'est en- vous laissez pas les gens uniquement, parler un peu, c'est ceux qui font sa volonté. Voilà, s'il vous plaît. maman. Vous parlez un peu. Mais uniquement, Maman. Dieu m'envoie Pourquoi les gens uniquement pour les poussent fils Dieu? d'Israël. Maman, pourquoi les gens poussent Les fils Dieu? d'Israël Maman. uniquement. Maman, C'est ceux qui font sa
volonté, continuez dans la vie. Bon, je termine. Vous êtes futur, vous parlez un peu, vous parlez un peu. Non, avant de terminer. Avant de terminer, je lui demande comment il est. Avant de terminer, vous devez parler un peu. Parlez un peu aussi. Non, vous devez faire un peu. Voilà. Mais vous votre traitement pour les gars, pas pareil. Maman, on va douceur. Maman, vous dites, Jésus a pris Matthieu chapitre 12, verset 50. Mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père, etc. Tout à fait. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Marie est bel et bien la mère de Dieu. C'est écrit où dans la Bible? Marie est la mère de Dieu. C'est écrit où dans la Bible? Elle est catholique. C'est écrit où dans la Bible? Nous sommes des humains, non? Je vous demande. C'est nous qui chantons le enfant de boss et boss. Est-ce que enfant de boss et boss? Enfant de boss et boss? Non. Enfant de boss et boss? Non. Nous chantons enfant de boss. C'est écrit où? Le Fils de Dieu est Dieu parce que l'oiseau ne fait pas sourire. Maman, est-ce que maman est la Fils mère de Dieu est Dieu. Maman. Parce que chien ne fait pas chat. Adam est fils de Dieu. Attendez, maman. Adam est fils de Dieu selon la Bible. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Adam est fils de Dieu selon la Bible. Est-ce qu'Adam est Dieu? On est tous fils de Dieu. Est-ce qu'Adam est Dieu? Si c'est Dieu. Maman, Adam est fils de Dieu selon la Bible. Non, laissez ça répondre d'abord. Maman, attendez. Maman, Adam est fils de Dieu. Maman, tu réunis ton identité. Maman, parce qu'au finish, maman, c'est pour que vous êtes fille de Dieu, non? Vous êtes fille de Dieu. Non, vous êtes déesse. Oui, je suis déesse. Vous êtes déesse. Oui, je suis déesse. Maintenant, je vais conclure. Non, c'est bon, vous ne coupez pas. Mon intervention, je conclue mon intervention en ce monde, les scientifiques. Mais comme c'est une maman, c'est pourquoi on a mis beaucoup de ça. Sinon, je n'ai vraiment pas content de l'échange parce que la maman, c'est un échange unilatéral. La maman parle, elle ne veut pas qu'on parle. Sinon, elle a dit trop de choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on a donné le verset. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. La maman n'a pas pu nous prouver qu'elle fait partie d'Israël. Elle n'a nullement pu prouver qu'elle fait partie d'Israël. On a cru qu'elle n'allait pas d'entraînement particulier comme quoi. On a dit quoi? Allumé, non? Voilà. En toute fraternité. Comme on disait, la maman même avait prêché apparemment. Donc comme on le disait, la maman n'a vraiment pas, elle n'est pas rentrée dans l'esprit de l'échange parce que c'était unilatéral. Elle voulait juste exposer ce qu'elle avait à dire. Bon, c'est nos mamans, hein, c'est comme ça elles sont. Elle voit la dictature souvent partout. Comme elle est la maman, il faut qu'elle impose aux enfants. Alors qu'ici, il s'agit des Écritures. La Bible est claire. Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. La maman ne fait pas partie d'Israël. Parce que Israël, c'est Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Alors les 12 enfants de Jacob forment les 12 tribus d'Israël. À moins qu'elle nous prouve qu'elle fait partie, jusqu'à Benjamin. Si elle fait partie de ces 12 enfants, de ces 12 descendants de ces 12 enfants de Jacob, alors elle fait partie d'Israël. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas possible. Dans Matthieu 15, à partir du verset 21, une femme cananéenne, je suis quoi? Cananéenne, elle vient voir Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il ne fait rien, elle. Il dit qu'il n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Mais ça, maman, qui est pas pété par lui. Non. Tu l'as oublié à lui, ou bien Wabert. Moi, je dis mon ami, tu as passé pour toi. Je me sens spécialement de ton cas. Tu seras Goro. Tu seras Goro. Tu vois ici. D'accord, elle me laisse passer. Alors lui-même. J'espère que tu as su de ce que tu as lu.
Ça va être pas long, il va voir. Il a ça fait pas de sauver l'autre, il va voir là. Voilà, ok. Tout à l'heure, lorsque je parlais, le monsieur qui est arrêté là, il m'a demandé où il était écrit premièrement. C'est ce premièrement que je veux savoir d'abord. Le monsieur t'a pas demandé ça, c'est faux. Le monsieur dit, dans le test que tu lui as montré là. Tu dis d'abord. J'ai dit, le monsieur a dit. Mon frère, les gens sont là, ils ont entendu, arrête de foutre les gens. Non, la caméra là, vous pouvez faire la caméra. Donc je disais que le monsieur que je suis, je n'ai pas dit moi où il est écrit premièrement dans la Bible. J'ai dit, le texte que tu m'as montré de Marc 1, verset 15 là, c'est écrit premièrement ou bien d'abord, c'est ce que tu as demandé. Si ça c'est premièrement là-bas, c'est ce que tu as demandé. Si tu as un passage, il faut lire, il ne faut pas dire que tu as demandé ce passage là. Ok. C'est tout, il faut dire la vérité. C'est la vérité, je l'ai dit, mais comme tu ne réponds pas de la vérité, il faut lire. Donc j'ai dit, c'est bon. Bon. Acte 3, verset 26. C'est là, acte, tu peux tout. Vas-y, on t'écoute. C'est une Bible. Vas-y, on t'écoute. Acte. Il faut lire. C'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Vous avez vu? Mais là, ils ont écrit. Je viens maintenant, j'explique maintenant. Vous avez vu un peu? Lorsque lui, dans le premier test, où il a dit, Christ est venu d'abord, il est venu d'abord pour les Juifs, les Israélites, parce qu'ils étaient méchants, ils étaient des gars de mauvaise foi, mauvaise vie. Christ était venu d'abord pour eux. Comme ces gens-là, ils repoussent la parole, ils rejettent la parole. Donc maintenant, Christ a donné ce ministère maintenant à tout le monde. C'est écrit où? C'est écrit d'abord ici, il dit c'est à vous premièrement que. C'est Jésus qui parle là-bas. Comment? C'est Jésus qui C'est un disciple de Jésus-Christ. C'est qui? C'est un disciple. Lequel? Oh monsieur, c'est pas là le thème du sujet. C'est pas le thème du sujet. Il n'y a pas où dit qui parle. C'est pas là le thème du sujet. C'est pas faut dire, c'est pas. C'est lequel? Qui passe? Mais mélangez pas les choses. Allons pas à pas. Vous voulez avoir des gens que vous dominez, non? Lorsque vous trouvez même une personne devant vous qui est aussi dans la parole, vous chose. Mais voilà ça ici. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur. Qui est le serviteur de Dieu? Le serviteur de qui se passe Jésus. S'il te plaît, frère. Lis ensuite, on va après où la Son serviteur l'a envoyé pour vous bénir. Ensuite, en retournant chacun de vous de ses iniquités. Quand on dit premièrement, monsieur, c'est pas là le thème du sujet. Le deuxième, c'est pas deuxièmement. Premièrement, c'est tout le monde. C'est pas comme tu avais peur et garder dans la parole, pourquoi tu es devenu musulman. Non, deuxièmement, c'est toi aussi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont là. Toi qui connais rien, allons dans la parole. Qui est en train de parler ici? C'est pas là le thème du sujet. Non, même, il peut le dire qui c'est. Ça change quoi? C'est important pour l'enseignement. Ça change quoi? C'est pas ça pour le thème du sujet. C'est important. Non, c'est pas ça le thème du sujet. J'ai dit. C'est pas ça le thème du sujet. C'est un disciple. C'est un disciple. C'est un disciple. Oui. Un disciple. Oui. Mais tu sais pas lequel. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu sais pas lequel, non. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un disciple qui parle. Oui. Ok. Oui. Maintenant, on va aller écouter. Faut te calmer maintenant, Léman. T'es trop distrait. Tu seras enseigné. Et tes fils, je te parle. Tu seras enseigné. Vas-y. C'est bon, tu as pris tes calmants. Vas-y. Il y a un disciple qui a parlé, c'est lui qui le dit. Avant d'aller même dans cette même parole de ce disciple-là, qui montre que Jésus-Christ est envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, on va retourner au propos de Jésus-Christ lui-même d'abord. Avant de revenir maintenant l'enseigner sur la parole de ce disciple. Allons-y dans Matthieu 10. Verset 5 à 7. Ensuite, Jean 13 à partir du verset 16. L'enfant là, il sera enseigné ce soir. Allons-y. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Qui envoya un disciple? Jésus envoya. On écoute la parole de Jésus-Christ lui-même. Jésus envoya. Oui. Après les avoir donné les instructions. Alors, comme tout bon prophète, comme tout bon chef, lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples,
il leur donne la feuille de route. N'allez pas vers les païens. Dans la feuille de route, il dit n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'entrez pas non plus dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison Ils d'Israël. ne sont pas du cadre de la mission que l'ange avait dit dans Matthieu 1, verset 21, Matthieu 2, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, Jésus-Christ va nous donner un autre enseignement dans Jean 13 à partir du verset 16. D'abord, voici un disciple, quel que soit ce disciple-là. Est-ce qu'il doit aller à l'encontre de l'enseignement de Jésus-Christ? On va voir. Jean 13 à partir du verset 16. Jean 13 à partir du verset 16. En vérité, Alors en vérité, Jésus-Christ vous le dit. le serviteur Il dit le serviteur lui-même n'est pas plus grand que son il Seigneur, n'est pas plus grand que Dieu, ni l'apôtre, ni l'apôtre, quel que soit le disciple parmi les 12 ou parmi les 21. plus grand que celui qui l'a Il envoyé. n'est pas plus grand que lui-même, Jésus-Christ qui l'a envoyé. Alors si Jésus-Christ dit, n'allez pas vers les non-juifs, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Aucun des disciples de Jésus-Christ n'est capable de sortir du cadre de cette mission-là. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres 5, faut te taire, verset 30 à 31. Ok, vas-y. Acte 5. Entendez ce qu'il a dit. Ok, pas de problème. Ok, Ouais, tu veux dire vas-y quoi? avant qu'on termine l'enseignement. Voilà. Lorsque ce que tu viens de dire tout à l'heure, on dit, la Bible nous dit ici, la Bible là, lorsque Christ était là, il était dans une mission. C'est écrit où? Écoutez bien. Sa mission c'est quoi? Il est venu pour évangéliser. C'était ça la Bible. Il s'est écrit où hein? C'est comment il a parlé. Tu dis, quelqu'un Christ était Ouais, là. il est venu pour une mission Il est venu d'abord. pour une mission d'abord. Oh. C'est écrit où? Qui est venu pour une mission d'abord? Bien, je vais. J'ai la Bible en main, puis tu me puis je vais chercher loin. On parlait dans Acte 2. On a beaucoup de questions. Il y a d'autres questions. On lui donne 2 minutes. Non, mais pourquoi laisser avec moi? On va faire. Parce qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de passages. Chaque mercredi, 16h30 à 18h. On a ici une gens là. Il y a tout ici. Bon, il y a Voilà. Est-ce qu'il y a J'ai plus fort que lu lui? 2 versets, et puis maintenant, et puis je pense que vous allez Plus fort que lui? Je cherche pas Élément, fort. on va te donner 5 minutes. On va te donner 5 minutes. On fait le débat. Non, on fuit, on va te donner 5 minutes. Il y a beaucoup de questions. On va te donner Ah bon, c'est quelqu'un là, faut prendre le temps qu'il cherche. Non, je sais là, le verset là. Avance. Oui, bonsoir, papa. Le verset là, le verset là. 1 minute, le verset Il y a un là. carnet qui le donne exploité, mais il n'a pas compris. Amen. Acte 13. Acte 13. Verset 45. Acte 13, verset 47. Lecture. Ok. Les Juifs voyant la foule fut remplie. Les Juifs voyant la foule fut de jalousie et ils s'approchaient à ce que disaient Paul et ils s'opposaient à ce que disait Paul en comprédisant et disait La lecture spirituelle est en les difficile. jurant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais d'abord que lorsque il a vu, ils ont vu les Juifs et les pharisiens ont vu que Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ ont commencé à convaincre maintenant le peuple. Mais quand on lit, on explique. Tu expliques avec quoi? Hein? Tu expliques Le discernement de la parole. C'est quoi que Avec le discernement de la parole, c'est la parole dont Christ permet que l'Esprit Saint nous met en nous pour qu'on puisse expliquer la parole. Tu as mélangé. tu réfléchis à lui pour rien. Elle a parlé à ton intelligence. Tu dis c'est l'esprit de la Lis parole. ton passage là, mon frère. Mon frère. Voilà maintenant. Lis ton passage. Voilà maintenant. qui l'intéresse. Lorsque tu disais les païens, le Seigneur qui c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous
tournons vers les païens. Ok, lecture. Jean 13 à partir du verset 16. Jean 13 à partir du verset 16. Parce qu'ils ont dit nous tournons. Nous dit c'est que. Est-ce que le fait de se tourner vers la volonté de Jésus a dit. Mais là, c'est la mission. Mon frère. Attendez. On va lire. On revient dans Matthieu. C'est bon, on va lire. Jean 13. Matthieu 28. Matthieu C'est 28. bon, on va lire. C'est bon, on va lire. Mon frère, quand tu finis de parler là, je veux te parler en ceinture, non? Il faut te taire en parle. Rapidement. Répétez la verre. Non, vous m'écoutez pas. On n'a pas écouté. Pendant 30 minutes, là, tu parles, tu n'as pas fait. Tu parles en arrête ça. Donnez-le. Il a mis 3 bidons d'eau. Tiens. Faut pas nous remercier pour l'eau on t'a donné là. Chaque mercredi, 16h30, 18h. Il avait même boire 3 bidons. Bonsoir, papa. Il est parti. Bonsoir. Ok, on va aller rapidement. Quelle est votre préoccupation? Tout d'abord, je présente ici Charles Adou. Voilà. Catholique. On n'entend rien. Doucement, les gars, doucement. Soyez indulgents. Tout le monde ne peut pas parler devant Charles. Je suis catholique. Catholique, d'accord? J'ai passé, puis j'ai entendu voilà, le truc. Donc, Exact. je viens d'apprendre que chaque mercredi, 16h, 18h. 16h30, 18h. Ok. Donc, je viendrai seulement le prochain bien outillé. D'accord. Voilà, mais néanmoins, j'avais quelques trucs. Allons-y. Voilà. Tout d'abord, j'ai entendu dire que vous avez dit, bon, effectivement, la Bible dit que Jésus est sauvé uniquement les enfants d'Israël. D'accord. Au préalable, les Israélites en Égypte, d'abord, hein, ça je pense voilà, avant, en Égypte, Dieu a vu que le peuple d'Israël souffrait, était martyrisé. Si on peut aller vite, quoi. Voilà, le peuple d'Israël souffrait en Afrique, surtout, précisément en Égypte. Et voici pourquoi je suis d'accord avec vous. Dieu a choisi un peu, parmi tant les peuples, a choisi Israël souffrait beaucoup en Égypte. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que tu es d'accord. Frère, quelle est la question? On n'a pas dit que tu es d'accord. Nous, on n'a jamais dit ça ici. Non, vous dites que il est venu uniquement pour Israël. Oui, mais on n'a pas dit que Dieu a choisi un peu. Voilà. Moi, je dis, ma question est la suivante. Allons-y. Quand Jésus montait, où? Quand il montait à l'ascension, Il montait avec qui? vers son père. Ok. Voilà. Quand Jésus montait, il a dit quoi? Allez partout. Moi, j'aimerais que vous expliquiez un peu ce côté-là. Aller partout pour faire quoi? Partout dans le monde et prendre la bonne nouvelle. Voilà, Okay. voilà, aller partout là. Voilà ce qu'il devait faire. Au fait, non, un peu d'explication quand même. Bismillah. Au fait, c'est tellement clair, c'est ce qu'on explique toujours. Quel que soit là où Jésus-Christ va les envoyer là, il les a déjà dit ce qu'ils doivent aller faire depuis le début. Et c'est ce qui est en Matthieu 10, verset 5 là. Si vous nous montrez un passage où il nous dit que vous avez dit d'aller uniquement vers les enfants d'Israël. Allez-y. Mais maintenant là, allez vers tous les peuples. Là on peut dire qu'il y a un problème. Mais il dit, calme-toi mon frère. Partout là, c'est pas une personne, mais t'es d'accord avec moi non? Est-ce que partout c'est l'homme? Partout dans le monde entier, partout. Oui, mais est-ce que Mais là, c'est vous l'homme? parlez à qui? Partout dans le monde entier, c'est une personne qui désigne. Aux personnes, au peuple. Non, Matthieu 15. Quel que soit où vous allez aller là, lis le verset maintenant. Telles sont les 12 que Jésus envoya. Les points directement. Après avoir donné l'instruction suivante, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Ce qui veut dire que mon frère, partout où vous allez aller là, même si c'est aux extrémités de la terre là, allez uniquement vers les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'ils vont faire en lit. Acte 11, verset 19. On lit, on lit.
lit. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion des siennes. Allez jusqu'en Phénicie. Dans l'île de Chypre. Attends-toi. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion des tiennes. Allez jusqu'en Phénicie. Dans l'île de Chypre. Et à Antioche. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Conformément à ce que Jésus-Christ a dit. Non, allez partout là, est-ce que tu es dedans? C'est dans le monde entier, tout Est-ce champion. que tu es dedans? Si tu es dedans, pourquoi pas? Non, ça c'est la sorcellerie spirituelle. Non, bon, attends, il vient. Le monde, d'accord. Salut, le monde entier là. Salut, Matthieu 19, n'est-ce pas? Il a dit que je viendrai prochainement bien outillé, n'est-ce pas? Ok, donc il dit, dans un attendant qui accepte. Non. Néanmoins, en plus des 12 là, je t'ai encore rencontré 110 personnes. C'est qui l'a envoyé là? Ils sont de quelle nationalité? 112. Jésus-Christ, durant son passage sur terre là, il n'a jamais prêché un non-juif. Les 12 sont les apôtres. Jésus-Christ n'a jamais prêché un non-juif. Moi, il a dit, c'est là qu'elle les envoyés là. Les 112 là, il n'y a aucun qui ne soit pas de la descendance d'Israël dedans. Il n'y a aucun. Et puis, selon toi, quand il montait, qui était là quand il montait? Il y avait plus de 400 personnes qui étaient là. Frère, il y avait un juif dedans. Frère, on a compris. Non. Les 400 personnes là, il dit aller partout là, tu n'es pas dedans. Et pourquoi pas? Tu es dedans, c'est bien. Non, viens de lire la Bible. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Prochaine question. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas cette question. Quelle autre question? Ok, mercredi prochain. Voilà, mercredi prochain. Le chrétien réunit Matthieu 15. Il dit c'est pas ça. Prochaine question. On sait qu'il va plus revenir. Bonsoir papa. Bonne arrivée. Allons-y papa. Quelle est votre question là, papa? J'ai un collègue de travail. D'accord. Ok. Vous échangez beaucoup. Mais lui, il est chrétien. D'accord. Mais quand on échange, on m'a posé 2 questions, 3 questions. Je me dis quoi? Comme il ne maîtrise pas la Bible, comme il ne maîtrise pas la Bible, parce qu'il m'a dit quoi? Il m'a fait croire que l'islam s'impose par la force. L'islam s'impose par la force. L'islam encourage la force. Oui. Donc on parle de tuerie, par-ci par-là. L'islam c'est la tuerie par-ci par-là, oui. Quand même, il m'a donné 2 versets du Coran. Voilà, du Coran quoi. Lecture surat 9. Verset 5. Il dit quoi encore? Surat 48, verset 16. Surat 48, verset 16. Maintenant, il m'a dit. La surat de notre bien-aimé. D'appeler, comment on appelle? Il n'a qu'à venir ici, mercredi prochain. Oh oui. 16h30, 17h, il n'a qu'à venir ici. Donc, est-ce qu'on laisse un peu l'attendre? Parce qu'il m'a dit que les ennemis focalisent, il n'y a pas de dans la Bible. Est-ce qu'on l'attendait? Il n'y a pas quoi dans la Bible. Il n'y a pas quoi dans la Bible. Il n'y a pas de tuerie dans la Bible. Il n'y a pas de tuerie. C'est ça le verset. Si même il n'est pas là, c'est pas bon. Allez au moins 2. 1 Samuel 15. Il prend les 2 versets. Allez au moins 2, les gens vont entendre. Bon, 2 sur le moment. 1 Samuel 15. La Bible, c'est méchant. C'est pas, on n'aime pas parler de ça ici. Bible. Lisez 1 Samuel 15. Ça va ce que ça dit. C'est méchant. 1 Samuel 15. Commence au 3. 1 Samuel 15, à partir du verset 3. Va maintenant. Faut partir. Frappe Amalek. Faut frapper Amalek. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Ça dit quand on dit dévouer par interdit, ça veut dire l'Éternel a maudit tout ce qui est chez Amalek. Allons-y. Tu ne l'épargneras point. Tu ne vas pas épargner Amalek. Et tu feras mourir âme. Tu vas tuer les hommes. Et femmes. Tu vas tuer les femmes. Enfants. Tu vas tuer les enfants. Et nourrissons. Tu vas tuer les nourrissons. On peut dire qu'enfant nourrisson c'est bon, mais on dit bœuf. Et brebis. Même brebis. Chameau. Et âne. Mais c'est comme ça, tu n'as jamais trouvé ça dans le Coran. Quand même. Même dans la Hadith, tu n'as pas trouvé. C'est violent. Si on prend nom troisième, verset 19. Prenez un peu nom troisième. Ici, la vie, c'est pas la peine. Non, on ne le voit pas dans la table. Si la vie, c'est pas. Ok.
Donc, quand on a dit que pour retenir Samuel 15 à partir du verset 3, donc 31 à partir du verset 19. Donc 31 là, ce qui va se passer. Rapidement, si vous voulez. Donc 31 à partir du verset 19. Et vous campez pendant 7 jours en du camp. Oui. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort, c'est punition le 7e. Au verset 17. Maintenant, tuez tout mal. On dit tuer le mal. Parmi les petits enfants. Les enfants, on fait quoi? Et tuer toute femme. Femme aussi. Qui a connu un homme en couchant avec lui. Maintenant, là, c'est qui est mauvais. Ne laisse en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Dans la Bible de Jérusalem, ils ont mis garder pour vous les petites filles. La périphérie. Ça, il faut tuer les hommes, garde pour toi la périphérie. Maintenant, c'est le nom de l'islam. quand tu regardes ça là, nullement dans l'histoire de l'islam, Mohammed ou bien ses compagnons lors d'une guerre ont tué des femmes, ont tué des nourrissons. Ça n'existe pas. Mohammed même a donné les règles de la guerre. On ne touche pas aux vieillards, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas à ceux qui ont aidé l'ennemi à nous combattre. Même les arbres, on ne coupe pas inutilement. Quand tu coupes un arbre là, c'est que ça bat le chemin. Donc Mohammed a donné les règles de la guerre. Il faut l'amener ici mercredi et puis on va le désenvoûter. On va le désenvoûter. Il y a un vieux démon dans son corps, on va enlever ça. Voilà, donc mon frère, on espère qu'il va venir lui-même pour qu'on puisse expliquer les versets coraniques. Ok. Mercredi 16h30 à 18h. Toutes les questions sont les bienvenues, sans animosité, en toute fraternité. Alors nous allons permettre aux uns aux autres, ceux qui veulent être musulmans, ceux qui veulent réaffirmer leur foi, nous allons tester la Kalmat Shahada. Il y a les kémites qui devaient venir mais ils ont fui. Non, ils ne peuvent pas venir ça. Donc mercredi prochain. Alors prenez l'intention de renouveler vos foi. Inch'Allah. Alors on va répéter ce qui suit. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La paix dans la sur vous.